Dans ce podcast, découvrez mes meilleurs conseils qui vont vous aider à vous exprimer de la meilleure façon face caméra. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs et bienvenue dans ce podcast qui traite de la manière de s'exprimer face caméra. Alors que vous soyez un créateur de contenu en ligne ou un professionnel qui doit présenter des vidéos, il est important de savoir comment s'exprimer efficacement pour capter l'attention de votre public. Alors tout d'abord, il est important de bien se préparer avant de commencer à enregistrer. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez dire et à la manière dont vous voulez le dire. Vous pouvez écrire un script ou simplement des notes pour vous guider, mais assurez-vous de les connaître suffisamment pour ne pas devoir les lire directement. Alors voici en détail quelques conseils pour vous aider à bien vous préparer. Premièrement, avant de commencer à enregistrer, prenez le temps de réfléchir au sujet que vous souhaitez aborder. Assurez-vous de comprendre votre public cible et les raisons pour lesquelles ils sont susceptibles de s'intéresser à votre sujet. Ensuite, notez les points clés que vous souhaitez aborder et organisez-les dans un ordre logique. Deuxièmement, une fois que vous avez défini les points clés de votre vidéo, il est important de les organiser dans un script ou dans des notes pour vous aider à vous guider tout au long de l'enregistrement. Si vous n'aimez pas écrire de script, alors vous pouvez simplement noter les points clés et pourquoi pas faire un mind map pour vous aider à garder une idée claire de ce que vous souhaitez dire. Troisièmement, avant de commencer l'enregistrement, assurez-vous que votre environnement de tournage est prêt. Assurez-vous que l'éclairage est suffisant, que le son est clair et que le fond est adapté au sujet de votre vidéo. Évitez les bruits de fond et les objets qui pourraient distraire le spectateur à l'image. Quatrième point, prenez le temps de vous entraîner avant l'enregistrement. Vous pouvez vous entraîner en lisant votre script ou en répétant les points clés plusieurs fois jusqu'à vous soyez à l'aise. Cela vous aidera à être plus confiant lorsque vous commencerez à enregistrer. Cinquième et dernier point, assurez-vous de porter des vêtements adaptés à votre sujet et à votre public cible. Évitez les couleurs criardes ou les motifs qui pourraient distraire le spectateur. Si vous utilisez des accessoires, assurez-vous qu'ils sont appropriés au sujet de votre vidéo et qu'ils ne distrairont pas le spectateur. Alors, lorsque vous filmez face caméra, il est également important d'être détendu et à l'aise pour permettre d'avoir une communication efficace. Cela signifie que vous devez vous sentir à l'aise devant l'objectif de la caméra. Alors, pour vous aider à vous détendre, prenez par exemple quelques respirations profondes avant de commencer à parler. Essayez de vous concentrer sur votre message plutôt que sur votre propre image à l'écran. En ce qui concerne votre posture, il est important de garder une position droite pour transmettre une image professionnelle et crédible à votre public. Vous pouvez vous asseoir ou vous tenir debout, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Assurez-vous également de maintenir un contact visuel avec la caméra, comme si vous parliez directement à votre public. Cela permettra de créer une connexion plus forte avec votre audience et de renforcer l'impact de votre message. Lorsque vous parlez face caméra, il est également important de parler lentement et clairement pour que votre public puisse vous comprendre facilement. Évitez de parler trop vite ou de marmonner. Prenez votre temps pour prononcer chaque mot clairement et distinctement. Il est également important d'éviter les hésitations et les remplissages tels que Ces mots peuvent distraire le spectateur et donner l'impression que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Si vous avez besoin de prendre une pause pour réfléchir à ce que vous voulez dire, c'est parfaitement acceptable. Prenez alors une pause, respirez profondément et reprenez quand vous êtes prêt. En parlant de pause, essayez également d'éviter les mouvements excessifs de votre corps. Les gestes peuvent être un excellent moyen d'ajouter de l'expression à votre message, mais trop de mouvements peuvent distraire le spectateur et rendre votre message difficile à suivre.
Gardez vos gestes simples et naturels pour transmettre votre message de manière claire et efficace. Enfin, si vous êtes nerveux, prenez quelques respirations profondes avant de commencer à parler. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche pour vous aider à vous détendre et à calmer vos nerfs. Il est normal d'être un peu nerveux lorsque vous enregistrez une vidéo, mais en prenant le temps de vous détendre et de vous concentrer sur votre message, vous serez en mesure de transmettre efficacement votre message et de créer une connexion authentique avec votre public. Lorsque vous parlez face caméra, il est également important de garder votre public à l'esprit. Votre public regarde votre vidéo pour apprendre quelque chose ou simplement être diverti. Donc, assurez-vous de rester concentré sur leur expérience de visionnage. Une façon de garder votre public engagé est d'utiliser des exemples et des anecdotes pour rendre votre discours plus intéressant et plus facile à suivre. Les exemples peuvent aider à expliquer votre point de vue et à rendre votre message plus concret pour votre public. Par exemple, si vous expliquez comment préparer un plat de cuisine, utilisez des exemples spécifiques pour montrer comment le plat devrait être préparé en utilisant des quantités précises et des temps de cuisson spécifiques. Cela aidera votre public à comprendre les étapes et à les suivre plus facilement. De même, les anecdotes peuvent aider à maintenir l'attention de votre public et à les faire sourire ou rire. Les anecdotes peuvent être des histoires courtes et amusantes qui appuient votre point de vue ou qui donnent un contexte supplémentaire à votre message. Par exemple, si vous parlez d'une erreur que vous avez faite lors de la préparation d'un plat de cuisine, partagez une petite anecdote qui montre comment vous avez surmonté cette erreur et comment vous avez réussi à faire le plat parfait. Cela aidera votre public à se connecter avec vous et comprendre que même les experts font des erreurs. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer votre vidéo face caméra, il est important de prendre le temps de la regarder et de vous évaluer. Cela vous permettra de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre présentation et de prendre note des domaines où vous pourriez vous améliorer. En regardant votre vidéo, faites attention à votre diction, votre posture, vos mouvements et votre langage corporel. Notez les moments où vous avez été particulièrement clair et précis dans vos explications, ainsi que les moments où vous pourriez être plus clair et plus précis. Ensuite, identifiez les domaines où vous pourriez vous améliorer. Par exemple, si vous avez remarqué que vous avez souvent dit et pendant votre présentation, travaillez sur l'élimination de ces remplissages. Si vous avez remarqué que votre posture était voûtée, assurez-vous de vous asseoir droit la prochaine fois. Une fois que vous avez identifié les domaines où vous pourriez vous améliorer, essayez de travailler dessus lors de vos prochaines vidéos. Cela peut impliquer de pratiquer devant un miroir, de travailler votre diction et même de prendre des cours de communication pour vous aider à améliorer vos compétences. En résumé, pour communiquer efficacement face caméra, il est important de se préparer à l'avance, de se détendre, de maintenir une posture droite et un contact visuel avec la caméra, de parler clairement et d'utiliser des exemples et de s'auto-évaluer pour s'améliorer continuellement. En suivant ces conseils, vous pouvez améliorer votre communication face caméra et atteindre votre public avec un message clair et impactant. J'espère que ces conseils vous aideront à captiver votre public et à créer des vidéos de qualité supérieure. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, prenez rendez-vous avec moi depuis mon site web christophetrain.fr. Je vous offre en effet un audit gratuit de 30 minutes et c'est bien sûr sans aucun engagement. Alors profitez-en, connectez-vous dès maintenant sur christophetrain.fr. La décision vous appartient. Très belle journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très bientôt. Ciao.